On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode de On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Danel, qui est le directeur du complexe du Bon Air de Marle-les-Mines. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent, nous allons parler EHPAD, nous allons parler crèche, mais je te laisse te présenter et présenter ce complexe parce que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Quand on a préparé cet épisode, je ne m'attendais pas à autant de choses. J'ai l'impression d'avoir un Francis Bouygues face à moi. Laurent, peux-tu présenter s'il te plaît ce complexe et puis bien évidemment te présenter toi-même, mais on reviendra évidemment sur ton parcours. Donc bonjour, je suis Laurent Danel. Effectivement, je vais vous expliquer ce qu'est le complexe. Donc le complexe du Bon Air est constitué donc d'un EHPAD, d'une résidence autonomie, de centres ressources territoriaux et effectivement d'une microcrèche, et tout ça accompagné d'appartements Lima pour compléter la palette. Alors que veut dire Lima s'il te plaît ? Alors Lima, c'est des logements innovants pour le maintien d'autonomie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est bien le cas de le dire. Tu as quasiment tous les âges dans ton complexe, des bébés en passant par des personnes plus âgées. Comment ça a été construit tout ça ? Parce que si j'ai bien compris, de prime abord, monsieur est comptable, rentre à la vie active il y a 25 ans, et puis à un moment, il y a un déclic, tu veux faire autre chose, mais raconte-nous cette histoire de complexe, et puis après on va parler par exemple des fameux CRT, et bien évidemment de cette crèche dans un EHPAD, quelque chose d'absolument sensationnel. Alors, je suis arrivé sur ce complexe qui n'était qu'une résidence autonomie communale à l'époque, et cette résidence autonomie avait l'habitude d'accueillir de la restauration pendant les centres de loisirs, et donc dès le départ, ce site accueillait des enfants. Tout ça s'est transformé quelque part au fil du temps, où on a été avec Monsieur le maire jusqu'à accueillir de la restauration scolaire. Donc les bambins au sein du complexe, c'était naturel. Est arrivée cette fameuse crise Covid, ce qui a fait que nous étions obligés de fermer nos portes, plus d'enfants chez nous. Et donc la réflexion qui a été menée avec la municipalité était de quels étaient pour eux leurs besoins, quel était nous quelque part notre desiderata. Eux avaient besoin d'une crèche. Nous avions besoin d'avoir des enfants au sein de notre structure. Et donc ça a matché directement, et on a pu mettre en route ce projet de microcrèche et ouvrir cette microcrèche l'année dernière, il y a un an, le 9 octobre 2024. Donc une petite année, alors où on enregistre, ça a été long comme projet, la gestation ? Oui, alors la gestation était longue parce que c'est un projet qui a émergé en 2017. Sauf que le temps qu'on fasse un petit peu les études, monsieur le maire de l'époque m'apprend qu'il ne veut pas se représenter en 2020. Donc pour moi, il était inutile de lancer un projet, sachant qu'une nouvelle municipalité allait arriver et que c'était peut-être pas dans leur projet. Le nouveau maire arrive et il reprend le flambeau. Nous étions repartis. Bon, 2020, je rappelle Covid. Donc pendant 2 ans, c'était quelque part un petit peu aussi en gestation, tout ça. Malheureusement, le maire a des gros ennuis de santé et aujourd'hui, il nous a purement et simplement quittés. Donc à nouveau, un nouveau maire qui est aujourd'hui Madame le maire. Et Madame le maire a repris le flambeau et on est arrivé enfin au bout du projet. Donc oui, ça a pris du temps. Mais j'ai envie de dire, on a eu plein de bâtons dans les roues, mais du coup, le projet n'est que plus beau. D'autant plus beau, alors on va saluer Madame la maire. Tout à fait, on peut, grâce à Madame le maire, on peut effectivement saluer son engagement envers la vie active et surtout envers sa population et de faire en sorte qu'il puisse y avoir un hébergement pour ces enfants de façon collective. Parce qu'il n'y avait rien de collectif sur la ville de Marle, donc c'était que des assistantes maternelles, donc elle voulait aussi un collectif pour entre guillemets, alors je vais peut-être déborder un peu, mais j'en profite, j'y suis, si ça colle pas. Vous couperez. mais cet hébergement collectif me va très bien parce qu'effectivement, une des phrases, c'est le vivre ensemble. Donc on y est. On était en plein dedans, nous. Là, on est vraiment dans le vivre ensemble et dans l'intergénérationnel. Parce que tu as combien de tout petits dans cette crèche ? Dans cette crèche, nous avons 12 petits et nous pouvons en accueillir jusqu'en 14 en ce qu'on appelle occasionnel. Il y a, si on a vraiment fait une crèche qui soit accessible à tous. Donc, pour faire simple, une crèche dans un mode économique en PSU, où grosso modo, pour expliquer ce que c'est que le mode PSU, c'est d'un côté un montant qui est versé CAF famille. Donc, si les familles n'ont pas beaucoup de ressources, c'est la CAF qui compense. Et vice-versa, si les familles payent un petit peu plus, la CAF donne moins. Mais c'est une enveloppe globale.
Et derrière, il y a la commune qui vient donner une subvention d'équilibre pour que le projet soit viable et qu'il puisse fonctionner économiquement parlant. Donc, on a fait en sorte que, effectivement, comme la commune joue le jeu et donne aussi, entre guillemets, une subvention, à nous aussi d'être réactifs et qu'on soit en capacité de s'adapter pour accueillir quand, une maman a besoin qu'on garde le bébé quelques heures pour se rendre à un entretien d'embauche. Voilà. Donc, c'est grosso modo, on a 2 places pour appelez-nous, on est là et on accueille l'enfant. Mais tu rends un véritable service, à plus d'un titre, c'est le cas de le dire. Comment c'est pris justement par la population de Marle-les-Mines ? Eh ben, c'est superbement bien pris parce que notre crèche, elle a 1 an. On a déjà des listes d'attente et pour être transparent, j'ai déjà été approché aussi par d'autres municipalités pour éventuellement solliciter la Vie Active à la reprise de leur micro-crèches qui aujourd'hui sont gérées par des grands groupes privés. On est pleinement dans les valeurs de la Vie Active, c'est-à-dire que voilà, on est là pour aider les populations en situation périlleuse, délicate, et voilà, moi j'y bosse. Alors tu as dit tout à l'heure, Laurent, ça fait 25 ans. Bah non, on est en 2025, 95, ça fait même 30 ans. Voilà, j'ai de passer mon cap des 30 ans. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, tout à fait. Donc 3 décennies que tu es à la Vie Active. Cette crèche, alors qui apparemment fait des émules, oui. C'est la réussite absolue et avec une véritable aide auprès de mamans ou de parents qui, de temps à autre, ont besoin de faire garder leur loulou, leur petit, pendant quelques heures ou peut-être une journée. Donc ça, je trouve que c'est absolument sensationnel. Laurent, tu sais que nous sommes dans un pays qui a toujours peur de tout, surtout lorsqu'il y a des tout petits et puis des personnes âgées. Comment tu as fait ? Parce que tu nous as raconté les péripéties. Alors, il y a eu malheureusement un décès, mais comment tu as fait pour garder la foi pendant toutes ces années avant que cette crèche ne voie le jour il y a une petite année ? Je pense que c'est... alors voilà, je vais le livrer comme ça sera peut-être coupé aussi, mais je vais le livrer comme ça. Moi, je pense que quelque part, moi je crois au sang, je crois au gène. J'ai eu un papa qui était, lui, artisan, qui avait sa boutique de maçonnerie couverture, donc côté un petit peu entrepreneur. J'ai une maman qui a travaillé 37 ans dans un IME comme cuisinière. Donc voilà, moi j'ai connu toutes les kermesses, j'ai connu tout ça, donc je pense que j'avais un peu de gène, j'ai envie de dire social quelque part aussi, du sang social qui circulait dans les veines. Donc je pense que les deux fait que effectivement, quand on a un projet pour aider les personnes, quand on est convaincu de ce que ça va apporter, on baisse pas les bras, ça prend du temps, mais on cède pas. Enfin voilà, j'ai aussi un caractère qui fait que on ne cède pas, donc on va au bout des projets et on mène les choses à terme parce que on est convaincu du bienfait du projet. Tu as 106 résidents dans ton complexe. Oui. On a parlé des 12 petits, voire 14. Tu as un EHPAD, une résidence autonomie. Ça représente environ 70 personnes à équivalent temps plein qui travaillent. Ce côté bâtisseur, ce côté je ne renonce pas, ce côté développeur que tu as eu, puisque tu es arrivé en 2007, tu étais comptable, je le rappelle, et puis finalement tu as tout développé pour créer ce complexe, évidemment avec l'aide de tes collègues et de la Vie Active, il faut le rappeler. Mais comment tes employés, ils prennent ça, ils se disent Monsieur Danel, c'est un entrepreneur social ? Alors comment ils me voient ? Je pense que tout ça leur plaît parce que derrière, il y a plein d'enjeux, c'est-à-dire que on a démarré avec une petite équipe, mais quand l'équipe s'agrandit, il y a des postes clés où les salariés peuvent aussi se positionner. Donc, indirectement, on travaille la GEPP derrière tout ça. Ça veut dire que GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, ça permet à chacun de pouvoir évoluer. Donc, les équipes savent, à chaque fois qu'on lance un projet, elles sont informées, l'équipe est présente, l'équipe est partante et chacun part dans les formations adéquates pour ceux qui le souhaitent pour pouvoir prendre les postes futurs qui vont apparaître. Donc je ne promets jamais rien, ça prend du temps, ça prend tout ça, mais l'équipe est hyper investie. J'ai la chance d'avoir aussi une équipe hyper investie. J'ai la chance d'avoir des cadres sur qui je peux compter parce que derrière je peux pas être par Mons et par Vaux. Donc à partir du moment où une structure entre guillemets est montée, quand on a construit l'EHPAD, une fois que l'EHPAD tourne, on peut se diriger vers autre chose. Quand l'autre projet tourne, on peut se diriger vers autre chose. Donc il faut toujours avoir des coups d'avance pour préparer l'accompagnement de demain, quoi. Une crèche, un EHPAD, comment ça se passe ? J'imagine que tes résidents d'EHPAD doivent être extrêmement heureux d'avoir des tout petits, des bébés. Ils se croisent au moins ? Oui, le but du jeu, on a créé ça pour ce côté intergénérationnel, c'est-à-dire que c'est les échanges qui sont importants.
Et il n'y a pas une journée où il n'y a pas une activité, une relation ensemble. On montre des choses extraordinaires. Cet été, ils sont allés à la mer ensemble. L'automne dernier, ils allaient ramasser les feuilles, les marrons et compagnie avec les petits. Et même des résidents qui ont des difficultés à marcher poussent les poussettes, quoi. Donc c'est entre guillemets se rendre utile. Ils se rencontrent régulièrement. On a même une dame dans le cadre du centre ressources territoriales qui était isolée chez elle, qui voulait pas entendre parler d'EHPAD. On a réussi à travers la crèche à la faire rentrer à la crèche. Cette dame, sa passion, c'est la lecture. Et c'est elle qui, une fois semaine, vient faire la lecture aux petits. Et quand elle arrive avec son fauteuil roulant dans la micro-crèche, les enfants arrivent autour, elle prend les enfants, elle leur demande de tourner la page pour continuer la lecture. Enfin, les enfants participent pleinement à la lecture. Et cette dame ne voulait pas entrer en EHPAD. Et aujourd'hui, par ce biais-là, une semaine, elle fait la lecture aux enfants, l'autre semaine, elle fait la lecture à nos résidents qui, malheureusement, pour certains, n'ont plus la capacité à lire. Est-ce qu'il y a des vertus en matière de soins, en matière d'accompagnement des personnes âgées qui sont en EHPAD? Est-ce que tu as remarqué que cette rencontre intergénérationnelle leur faisait du bien? Déjà, ils retrouvent goût à la vie, parce que quand les petits arrivent, c'est les grands sourires, c'est les bras tendus. Au sein de l'EHPAD, j'ai ce qu'on appelle une UVPHA, donc une unité de vie pour personnes handicapées âgées. Donc j'avais aussi ce volet du monde du handicap âgé dans la structure. Souvent on me posait la question comment ça allait se passer avec les petits, puis le monde du handicap. Ça se passe très bien. Il y a pas d'a priori chez les petits. C'est une personne. Ils tendent les bras, ils y vont franco, et puis c'est leur papy mamie de l'EHPAD. C'est entre guillemets ce qui me motive, c'est le vivre ensemble, quel que soit l'âge, quelle que soit la dépendance, quel que soit le handicap. Chacun a sa place et à nous de faire en sorte que chacun puisse la trouver. Ça va paraître également dans une publication prochainement, mais on a fait un mot de toutes les valeurs un mur avec des mots de toutes les valeurs que l'on partage, et c'est les petits qui sont venus mettre leurs mains pleines de peinture sur le mur et compagnie, et derrière c'est les résidents qui ont mis les mots. Enfin, c'est être ensemble. Qu'en pensent les familles respectives, aussi bien des résidents d'EHPAD que des tout petits qui sont à la crèche? J'imagine qu'elles doivent trouver ça fantastique, non? Alors, les familles d'EHPAD, on n'a pas trop de retours parce que je m'intéresse essentiellement au retour des résidents. Personne s'y oppose, mais personne ne dit rien. Enfin, voilà. Pourquoi ? Parce que certainement que les familles viennent plutôt à des temps donnés où il n'y a pas la crèche, donc ça les impacte pas beaucoup. Par contre, les familles des bambins, de nos enfants, participent pleinement parce que quand on a fermé la crèche pour cause de vacances, là, on a fait une fête et les familles étaient là avec les résidents et tout le monde partageait ce temps-là. On a eu énormément de monde à notre inauguration. Donc, c'est vraiment le concept de l'intergénérationnel qui plaît et qui fait qu'aujourd'hui, on a une liste d'attente et on est victime quelque part de notre succès et de ce qu'on y fait, quoi. C'est pas difficile de gérer quelque part la frustration avec cette liste d'attente? Si, donc comment faire? Est-ce que techniquement, j'avais le droit quelque part de gérer une deuxième micro-crèche, voilà. Donc j'ai posé la question à la CAF, à la PMI, personne ne s'y oppose. Il y a une commune voisine qui est venue justement nous solliciter pour voir si la Vie Active pouvait être un partenaire et reprendre la gestion de leur micro-crèche. Donc tout ça c'est en projet, voilà. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien les projets, donc en voilà un qui repointe le bout de son nez, donc on verra ce que l'avenir nous dira, mais pourquoi pas si on en a l'opportunité, à condition bien évidemment que la mairie soit partie prenante pour faire le même type d'accompagnement et pas simplement un accompagnement de gardiennage. Voilà, moi c'est pas ce qui m'intéresse, moi c'est vraiment le développement des enfants. Pour aller au bout du sujet, j'ai une salariée qui avait mis sa petite là dans un premier temps. Et puis le déménagement fait que c'est un petit peu plus loin, c'est la famille qui va prendre le relais. Mais j'ai déjà une autre salariée qui est venue me solliciter pour accompagner une entrée à partir de janvier. Voilà, donc le futur bébé est déjà, et on va dire le futur garçon, parce que c'est un garçon, futur garçon est déjà sur liste d'attente, et avec quelqu'un qui, là va durer sur le temps. Donc je pense que je vais voir avec notre association, avec la Vie Active, pour quelque part peut-être avoir un doctorant, pouvoir rechercher sur les causes, les bienfaits, ce que ça apporte, le fait d'être accueilli dans une micro-crèche qui est dans un EHPAD, et qu'est-ce que socialement parlant ça peut faire sur le long terme. Je voudrais qu'on parle maintenant des CRT, les fameux centres ressources territoriaux.
Tu as évoqué ce que c'était. Est-ce que tu peux faire découvrir à nos auditrices et auditeurs ce que c'est qu'un CRT, s'il te plaît, Laurent ? Alors un CRT, c'est entre guillemets vulgairement appelé l'EHPAD hors les murs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'occuper de personnes qui sont hébergées à domicile et qui ont besoin d'un accompagnement renforcé à domicile, comme si ces personnes-là étaient à l'EHPAD. Sachant qu'on ne s'occupe pas de ce qu'on appelle le droit commun. Pour faire simple et expliquer le droit commun, si on ne s'occupe pas des repas, on ne s'occupe pas de la toilette, on vient vraiment boucher quelque part ce que j'appelle les trous dans la raquette. À partir du moment où il n'y a plus personne, nous on intervient et on essaye de coordonner pour pas que tous les libéraux interviennent en même temps. C'est pas la peine d'avoir l'auxiliaire de vie qui est là pour la toilette en même temps que le kiné, en même temps que le médecin, en même temps que la femme de ménage. Voilà, on réorganise un petit peu la journée. Et ça se dirige, entre guillemets, c'est le jargon administratif, deux volets. Le volet 1 qui est plutôt un volet de prévention, et là qui est ouvert à toutes les personnes du territoire, du centre ressources territoriales en termes de prévention. Donc on fait des ateliers de prévention chute, des ateliers de prévention mémoire, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et le volet 2, là où on s'occupe de 30 personnes, comme j'ai expliqué, comme si elles étaient en EHPAD mais à domicile. C'est très novateur, parce que je n'en avais primo jamais entendu parler, mais en même temps, ça me paraît tellement évident. Comment se fait-il que personne n'y pensait avant ? Nous, on a démarré ça aussi, 2017-2018, j'ai plus bien la date précise en tête. On sait pertinemment qu'on a un tsunami de personnes âgées devant nous. On ne pourra pas faire face avec les EHPAD que l'on a aujourd'hui, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc à un moment donné, stratégiquement, soit on se met à construire des EHPAD comme on a fait en Chine pendant la crise Covid, où on fait un hôpital en 2 mois de temps et on fait des EHPAD en 2 mois de temps, mais j'y crois pas du tout. Par contre, le fait que on puisse apporter le service et le savoir-faire de nos équipes à domicile, voilà le sujet qui m'a motivé à l'époque. Et donc, depuis 2017, on allait chercher les personnes, alors que les Marlésiens, j'allais chercher les Marlésiens qui étaient là à côté. On a mis tout ça en place, faire des activités, venir partager des repas, prendre du bon temps à l'EHPAD, dédramatiser aussi l'entrée d'EHPAD, parce qu'à un moment donné, même si on reste à la maison et compagnie, à un moment donné, les soins vont être plus importants et on ne pourra pas les apporter à domicile. Malheureusement, le transfert à l'EHPAD aura lieu, mais on le retarde le plus longtemps possible. Ça permet de montrer le savoir-faire de nos équipes, de rassurer le jour où il faut rentrer en EHPAD. Eh bien, effectivement, on connaît l'EHPAD, on connaît le personnel, on y vient de façon plus aléatoire et on travaille effectivement, j'ai envie de dire, dans la globalité, le parcours de la personne, du domicile où il commence à y avoir quelques petits ennuis de santé. On est pris en charge par le CRT. Du CRT, je fais le fil parfait, mais du CRT, on se retrouve sur la résidence autonomie et de la résidence autonomie, on bascule sur l'EHPAD et en allant jusqu'aux pathologies Alzheimer et apparentées. Donc on a vraiment ce parcours de vie de la personne qui est pour moi rassurant. En parlant d'innovation, parce que je considère que les CRT sont une très très belle innovation, encore une fois qui a l'air toute évidente, mais encore faut-il mettre les choses de manière évidente en France, où on a parfois du mal à aller droit au but, mais on va parler de choses qui sont très conviviales, on parlait d'intergénération avec cette crèche dans l'EHPAD. Alors j'ai ouï dire que monsieur organisait avec ses équipes des énormes festins de frites saucisses. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent ? Dès que l'EHPAD a vu le jour en mars 2013, on a pris le pari de regrouper régulièrement les familles. On ouvre en mars 2013, en juin, on regroupe toutes les familles autour d'un barbecue. Les familles répondent présents. Alors, je peux plus dire à cette époque-là combien on était, parce que j'ai pas tous les chiffres en tête. Mais à aujourd'hui, donc, on fait ce barbecue. On fait notre journée intergénérationnelle. On fait notre repas de Noël. Et on fait donc notre repas anniversaire au printemps. Sur les 3 repas que je viens de citer, aujourd'hui, les familles répondent présents et on a des fois bien du mal à caser tout le monde parce qu'on frôle les 300 personnes pour participer à ces repas festifs. Mais on a réussi à travers tout ça à créer ce que j'appelle moi un groupe un petit peu d'amis de l'EHPAD, parce qu'on a même des familles aujourd'hui qui participent à ces repas alors que leurs proches sont décédés dans les années 2015-2016 et ils sont restés amis de la structure. Ils prennent leur adhésion vie active, ils viennent participer
participer à nos repas. Enfin voilà, on a réussi à créer ce petit groupe. Les élus répondent présents aussi. Madame le maire, les adjoints et compagnie sont là. Les associations sportives, parce que quand on fait notre journée intergénérationnelle, on sollicite un petit peu les associations de Marle-les-Mines, et auquel cas on a Marle Passion Sport qui intervient très régulièrement autour de nous, qui fait partie aussi des personnes qui viennent participer à ces repas. Et donc on avait quatre temps importants, et on est venu nous solliciter en disant mais certaines familles, c'est compliqué pour nous de venir à vos repas la journée. Donc on a mis en place toutes des petites soirées, donc c'est ce qu'on appelle petite soirée à 18-22, 18h apéro, 22h tout le monde s'en va, parce que nous on bosse aussi le lendemain, donc il faut, et puis on se retrouve, on a démarré la première, on avait dit on va faire ça au moment du Beaujolais, ça peut être sympa, donc on a fait notre première soirée Beaujolais, on était 35, aujourd'hui on passe les 120 personnes sur ces soirées, donc on a un groupe d'amis qui s'agrandit. L'objectif de tout ça, entre guillemets, faire connaître notre structure et ce qu'on y fait, et puis de véhiculer une image positive d'un EHPAD, parce que c'est souvent plutôt du négatif que l'on peut voir dans les médias. Et après, c'est en même temps récolter quelques fonds qui permettent aux résidents, quand on va sur la côte l'été, de manger une glace, et cette glace-là, elle est payée par les sous qu'on a été chercher. Et si j'extrapole encore plus loin, il m'en faut beaucoup de sous, parce qu'on a des séjours vacances, on a même nos résidents en vacances, 5 par an. Donc, j'ai pas envie non plus que les résidents soient contraints de payer la part des salariés. Donc, à nous d'aller chercher ces fonds, et c'est tous ces repas, tout ce que l'on fait à côté, j'ai envie de dire, de notre taf, qui permettent d'améliorer le quotidien. C'est le beurre qu'on met dans les épinards, comme on dit chez nous. Et on vend des frites, parce que voilà, les journées intergénérationnelles, là on invite l'ensemble des écoles communales, on invite nos IME, et d'habitude quand il y a ces manifestations-là, chacun vient avec ses sandwichs et compagnie. J'ai envie de dire, la particularité de Marle, c'est l'accueil. Donc nous on accueille tout le monde à manger, tout le monde se serre les coudes, et ces jours-là on passe 500 frites saucisses pour tous les gamins, et je crois que j'ai fait une bêtise, parce qu'au fur et à mesure ça s'agrandit, donc je pense que dans toutes les structures de la vie active, dès qu'on fait quelque chose, on me dit oui, nous on sera présent la prochaine fois, donc on fêtera les 1000 frites saucisses. C'est ce que j'allais dire. Tu es victime de ton succès. Laurent, on arrive à la fin de notre entretien. J'ai une dernière question qui est loin d'être évidente. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds? Du tac au tac. La vie active pour moi, très belle association qui, moi, m'a permis de m'éclater dans mon job, parce qu'effectivement, j'ai une gouvernance qui suit mes projets, qui m'accompagne. Enfin, voilà, j'ai jamais eu de bâton dans les roues, au contraire. Donc, moi, une très belle association où j'ai pu faire une carrière, j'ai envie de dire, elle n'est pas finie, hein, j'ai encore quelques projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui m'a permis de faire jusqu'à présent ce que j'appellerais une belle carrière, d'évoluer. Mais tout ça dans un seul but, c'est des valeurs respectées, des valeurs mises en place, des valeurs déclinées de façon opérationnelle pour vraiment les personnes les plus en difficulté. Donc moi, la vie active, c'est j'ai envie de dire dans la famille le frangin, vous saurez tout, le frangin, il est aussi directeur d'un EHPAD. Donc quand on est au repas de famille, les parents disent toujours, nous, ce qu'on va faire, ce midi, on va manger la vie active, parce que ça fait partie du repas. C'est une passion, c'est faire en sorte que ce que l'on sait faire, on puisse le prodiguer au plus grand nombre. Eh ben, merci à toi, Laurent. On va se quitter là-dessus sur ces repas entre familles où on mange la vie active, sur cette convivialité, et puis surtout sur cet humanisme, et puis ce côté intergénération qui est absolument fondamental. Et tu montres que ça marche réellement, qu'il y a des résultats. Dans quelques temps, tu pourras encore plus venir à coup de résultats et de chiffres, parce que on a toujours besoin de ça. Toi qui es comptable de formation, tu sais ce que c'est. Mais en tout cas, je tiens à te remercier, et puis aussi remercier tes équipes qui font un travail absolument sensationnel. On peut les saluer, évidemment. Tout à fait, Laurent. Sans cette équipe-là, je dis souvent, et vous avez beau avoir un bon directeur, mais si derrière l'équipe n'est pas là, on fait rien. On a beau avoir une belle équipe, s'il n'y a pas un bon directeur, on fait rien. C'est l'association des deux. Et à nous de poursuivre ce beau chemin dans ce qu'on fait au quotidien. Merci à toi, Laurent. Alors, chères auditrices et auditeurs, si vous voulez soutenir l'association La Vie Active, rassurez-vous, c'est très simple. En premier lieu, vous pouvez faire un don. Vous allez sur vieactive.fr, vous cliquez dans la rubrique dons et vous pouvez donner ce que vous voulez. Il n'y a pas de petits dons, donc allez-y. Puis je rappelle qu'il y a une déduction fiscale, donc profitez-en. Et puis il y a une autre manière aussi de soutenir cette fois-ci le podcast en mettant 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Merci encore à toi, Laurent, pour ce côté entrepreneurial. Ça fait du bien, c'est beau.
et c'est noble. Et puis, chers auditrices et auditeurs, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.